You scared the cuss out of us. Parle-moi de tout, parle-moi de la vie, ne parle pas de moi. The human race is filled with passion. Bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Moi c'est Maxence et je suis avec Elia en vrai cette fois. Oui, salut Maxou. Donc pour ceux qui ne savent pas, de base on fait le podcast en distance parce qu'elle fait ses études à Montréal. Et là elle est rentrée, donc c'est trop cool. Et ouais. Et puis ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré parce qu'avec nos partiels et tout ça, on s'est dit qu'on n'avait pas se casser la tête. Après on a eu des vacances, je suis allé à Montréal. Et on est allé à New York, On les est allé gars. à New York. Mais bref, on est de retour, donc c'est cool. Aujourd'hui, un podcast surprenant, effrayant peut-être. On va parler de Black Midi, l'album Hellfire et de Midsommar. Alors l'album de Black Midi qui s'appelle Hellfire, il est sorti en juillet 2022. C'est un album qui fait 10 titres, qui dure 38 minutes. Black Midi, c'est un groupe de rock londonien qui est plus classé dans le noise rock, dans le punk, le post-punk, enfin bref, beaucoup de cases. Et vous allez voir, beaucoup de cases, ça va être très cohérent pour ce groupe-là. Ils sont 3, c'est leur 3e album. Et donc c'est un album très surprenant, je pense, à la première écoute. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, franchement, j'ai beaucoup de trucs à dire sur l'album parce que c'est vraiment genre fou, c'est quelque chose, tu vois, genre c'est une expérience à part entière, tu vois. De ouf. On n'arrête pas de dire depuis le début du podcast que les albums c'est des expériences, mais celui-ci c'en est vraiment une, surtout, tu vois. je trouve que c'est surtout une expérience au niveau de la première écoute quand tu découvres ça, Ouais. parce que tu te fais surprendre de partout, quoi. Bah en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'album, enfin le premier son qui s'appelle Hellfire, Ouais. bah ça commence comme c'est une intro finalement qui va un peu te donner le ton de l'album et qui est comme un accueil qui t'est fait. C'est-à-dire qu'on a une vibe enfin on a des musiques de cirque dans le son. Ouais. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de commencer par là, tu vois. Je sais pas ce De que... combat, de boxe aussi un peu. Bah c'est ça, c'est plus Ça dans le sert deuxième, mais dans... parce que ça sert à la transition Ouais. au deuxième son, qui est incroyable. Et donc ouais, faut savoir que vraiment, quand on dit que ça part dans tous les sens, c'est pas des vannes. Surtout, je pense ce qui représente le plus l'album, c'est vraiment le deuxième son qui s'appelle Sugar Su, Ouais. qui est fou. Mais vraiment, il y a des guitares qui va dans tous les sens, genre vraiment. Bah en fait, moi, je voulais te parler de... J'avais pas les guitares en tête, j'avais surtout les trompettes et la batterie qui bombarde la des batterie, moments. c'est fou. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait vraiment genre le charme de l'album, parce que je sais que moi, ce qui m'a freiné, c'est un peu la voix du chanteur de ce son. Ok, je peux comprendre. Parce que bah, c'est très... il a un vrai accent, c'est du parler, chanter. Et du coup, moi, ça me dérange un peu. Mais c'est vrai que quand il y a les instruments qui arrivent, bah, je suis beaucoup plus entraînée dans l'expérience et dans le... En fait, c'est comme si tu regardais un spectacle, tu vois. Genre, vraiment, t'es dans... Comme si t'étais devant eux qui jouaient ou qui faisaient un spectacle devant toi, tu vois. J'imagine un peu, genre, eux qui font des spectacles ou des choses comme ça. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que la musique sert à t'entraîner comme on mettrait de la musique dans un spectacle pour te faire taper des mains, ou tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai délire de performance, notamment dans les instruments, et aussi dans la voix du mec qui fait très... genre c'est très dans l'interprétation, tu vois, il est vraiment à fond dans son truc... genre c'est très forcé dans son interprétation. Bah grave, et c'est pour ça justement que ça m'a fait penser à des comédies musicales aussi. Ouais, donc j'ai beaucoup pensé à Hamilton, pour ceux qui ont la rêve, c'est une comédie musicale sur les pères fondateurs des États-Unis, et en fait je trouve que justement le mec principal dans Hamilton a un peu la même voix que le chanteur du groupe, et du coup je trouvais ça hyper intéressant, surtout que Hamilton c'est une comédie musicale rappée, donc tu vois il y a un peu des similitudes dans le sens où c'est aussi parfois beaucoup parlé et tout ça, et ça m'a aussi fait penser au Rocky Horror Picture Show, qui est un film musical, qui est un film comédie musicale du coup, et où il y a beaucoup de
d'exagération, tu sais, c'est beaucoup fait dans, tu sais, ça donne beaucoup, tu vois, Ouais. et c'est ça qui est Bah, c'est super ça. Mais intéressant. c'est vrai que c'est tout le temps très exagéré, Ouais. dans le bon sens du terme, je pense. Ben, en fait, oui, même si à un moment, je trouve que c'est ce genre de son, parce que je pense qu'on va en parler après, mais il y a deux types de sons dans l'album finalement au niveau de la vibe, je trouve. Ah ouais? Ouais, c'est ce que je veux dire après, mais là, je vais garder mon idée. Je veux dire que euh, au bout d'un moment, je trouve qu'il y a certains sons qui se ressemblent un peu trop. Et quand t'es en première écoute, c'est super compliqué de les différencier, tu vois. Ah ouais. Une fois que t'as saisi le truc, je trouve que c'est compliqué de rester et de trouver un truc qui te permet de différencier les sons. Et bah, en tout cas, je sais pas si ça va t'aider, mais je sais que l'album, ce que je trouve trop bien, il est construit en... L'album, il est construit en termes de vinyle, en gros. Genre, les 5 premiers sons, ils sont faits pour être une face de vinyle. Ah, Et ils sont construits comme ça. ok. C'est pour ça que Hellfire, c'est une intro, jusqu'à Steel, qui est le 5e son de l'album, Ouais. qui est construit, qui est plus doux, qui est plus calme, et qui fait Ouais. un peu outro d'une face, en fait. Ok. Ce qui permet de te calmer un peu dans l'album. Ouais. Et après, ça revient avec Halftime, qui est donc la mi-temps, et bam, intro de la phase B, Oui. jusqu'à la fin de l'album. Ok. Et ça, je trouve ça trop bien comme construction Ben, d'album. maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait sens et que du coup, c'est sûr que c'est un argument qui peut te permettre de rester et de pas décrocher. Parce que si tous les sons étaient comme Hellfire ou comme le deuxième, tu vois, où il y Oui, avait oui, bien beaucoup de sûr. parler, je pense qu'au bout d'un moment, ça pourrait être lassant. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Hitman Hit, qui est le troisième son de l'album, Génial. qui est vraiment plus chanté, avec une vibe beaucoup plus rock, euh, où on a un peu une vibe un peu genre... j'avais pensé à Oasis, le groupe, mais c'était pas vraiment ce que j'avais en tête. J'avais plus un autre groupe dont le nom me revient pas. Mais je trouvais ça, ouais, plus ce groupe de rock un peu calme, mais en même temps très sombre. Euh, Tu sais, c'est doux dans Ouais, une première partie du son, et après, boum, t'as une sorte de descente aux enfers. Je sais pas si tu oui, oui, vois bien ce que sûr. je veux dire. Tu sais, c'est... Bah, c'est assez sombre, hein, n'empêche comme album. Ah oui, On de se rend pas ouf. compte au premier abord, mais c'est vraiment Ouais, sombre. ouais. Et je trouvais qu'il y avait un peu une vibe de coming of age, mais grave plus sombre et renforcée de ouf par le jeu des instruments. Mhm. Parce que bah, à la fin, t'as beaucoup de trompettes, mais les trompettes, t'as plus l'impression, enfin, tu te demandes si Ah c'est des oui, cris ou des ouais. trompettes, tu Oh, vois. Et je oh trouve là ça là. fascinant, Ouais, c'est genre, fou. comment c'est utilisé. Et c'est, ouais, franchement, j'ai bien aimé ce genre d'utilisation des instruments. Et pour rester sur les trompettes, euh, ça m'a fait, enfin, le son Sugar Tsu m'a beaucoup fait penser à l'opening de The Great Pretender. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, ok. Et du coup, je trouvais ça un peu Ouais. rigolo, genre The Great Pretender, qui est un animé de ouf, si vous voulez Ouais, qui aller est voir, super. vraiment, c'est trop bien. Qui est génial. Mais pour rester sur ce garçon encore, moi, pour un peu l'histoire, j'ai découvert le groupe avec ce son-là, Hmm. un peu par hasard. Et en fait, je me souviens très bien du premier moment où je l'ai écouté et ça m'a rendu tellement fou. Genre, ce son a vraiment débloqué quelque chose chez moi. Parce que je pensais pas que faire un son comme ça était possible, tu vois. Hmm. Avec autant de sonorités, genre utiliser les instruments d'une manière un peu insolite. Ouais. Enfin bref, genre ça c'est possible et ça rend aussi bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, même les interludes et tout, c'est-à-dire que il y a une interlude où c'est pas un jingle, mais un spot de radio, un peu genre, Ouais. et je trouve ça super intéressant. Les utilisations des musiques de cirque, le ring de boxe et tout, comme on a mentionné précédemment. Je trouve ça vraiment super cool, et ça permet d'accrocher encore plus l'auditeur Oui, complètement. avec des sons qui sont familiers à tout le monde en plus, tu Uhum. vois. Ça, c'est des trucs en mode, ah, t'es un peu étonné d'entendre ça dans un album, et je trouve ça super cool. Mais c'est pour ça que on va en revenir après, je pense, mais c'est quand même assez difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de Ouais, choses, beaucoup de genres mélangés, etc. Même si ça reste du rock. ouais. Mais je trouve que c'est pas non plus vraiment inaccessible, tu vois. Non. En fait, je l'ai écouté la première fois dans le métro, et je pense que c'était pas la Ouais. bonne manière de l'écouter, parce que bah, il y avait beaucoup de bruit autour de moi et tout, et j'étais un peu perdue. C'est-à-dire que, en fait, vu que mon attention dans le métro, elle est sur la musique, elle est
fractionné, à chaque fois que je reconnectais, mais en fait, c'était une explosion. Donc, du coup, tu sais, Ouais, j'avais un d'accord. peu du mal à retrouver le truc. Et, euh, et du coup, je sais pas, genre, je l'ai réécouté seule dans ma chambre. Et là, j'ai plus compris le délire, tu vois. J'ai plus compris la composition de l'album, comment c'était construit, etc. Donc, ouais, c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. C'est que c'est pas un album qui s'écoute en tout temps. Oui. Bah après, il est pas construit pour ça, bien Non, sûr. non, non, mais c'est ça qui est aussi super intéressant, c'est que là où on a parlé, par exemple, de Louis, l'album, Mhm. où c'est plus un album que tu mets en fond parce que ça nécessite pas énormément Mhm. d'attention. Là, on a un album qui, pour le coup, Ouais. nécessite quand même de l'attention si tu veux l'écouter dans son entièreté. Puis ça nécessite de l'attention et un peu d'intellectualiser le truc aussi, tu vois, pour Oui, bien oui, l'aimer. oui. Bah oui, puis il faut. Enfin, Genre d'analyser tout ce qui se passe et tout. bah, c'est ça, j'ai beaucoup regardé les paroles aussi. Ouais. Et je trouvais ça. En fait, la musique est incorporée de façon insolite, mais bien. Comme les paroles sont incorporées de manière un peu. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu pourrais penser que c'est un peu random, mais en fait, tout se met bien dans l'album. Ouais. Et D'ailleurs, ouais. je tiens à faire un SO aux chanteurs du groupe, même s'ils sont deux à chanter, mais genre il y a le batteur qui chante pour genre deux trois chansons, je sais plus combien. Mais bref. Mais en fait, dans son interprétation, elle est tellement extravagante Mhm. que du coup, je comprends grave l'anglais qui parle, genre Oui, oui, comparé oui. à d'autres chanteurs Bon, francophones. c'est ça, c'est super articulé. Ouais, c'est ça. Même s'il a un accent parfois, tu sais, genre il roule les R et tout. Mais finalement, tu comprends quand même Ouais. pour Bah, quand. ça fait partie du truc très spectacle, comédie musicale Ouais, que mais tu c'est dis. ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça pourrait être, en fait, il pourrait avoir une sorte de gros manteau de fourrure, tu sais, Mhm. avec une canne et être en train d'interpréter Ouais. l'album, tu vois. Mais ce mec-là, d'ailleurs, il est complètement fou, hein. C'est Je le vrai? suis sur Twitter, il est complètement fou, ce Oh. mec. Mais ils sont tous fous, hein, de toute Bah, façon, en hein. même temps, je pense que l'album les représente Mais bien. oui, oui, bien sûr. La musique, elle est tellement imprégnée de folie partout. Ouais. Bah, je pense qu'on va parler de le mélange de genres qui vraiment, c'est ce qui définit l'album, en vrai. Ouais, 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 c'est ça. Bah, j'avais lu, en fait, je voulais te poser la question aussi. J'avais lu que il y avait beaucoup d'inspirations étrangères. Donc moi, j'avais lu le soukous congolais et le noise rock japonais. Bah, t'avais déjà parlé du noise rock, mais je trouve ça Mais oui, super oui. intéressant, Bah, tu vois. l'influence du rock japonais, il y en a. Le soko congolais, je sais pas dans quel son particulièrement, mais je sais que par exemple dans Hitman Hit, du coup, celui Mhm. que t'aimes bien, il y a vraiment des vraies influences hispaniques. Ouais. On a une espèce de, ce morceau aussi, il est génial, on a une espèce de progression de euh, musicalité très hispanique jusqu'à ça progresse jusqu'à un truc très punk, Hmm. full punk, bien rock. Et c'est souvent ça. Et en fait, souvent tu dis ah ouais mais putain, là ils viennent de faire un truc grave hispanique et maintenant il y a du solo congolais et à la fin du son il y a du punk à fond. Enfin tu vois genre c'est Et après, il y a la musique de cirque, et après, il y a les. Tu vois, genre. et puis du jazz et puis enfin bon Ouais. c'est complètement fou. Il y a tellement de genres, de tempo, Mhm. de vitesse, de couleurs et c'est super. Et c'est un peu ce que dit la cover aussi qui est un peu qui est assez folle Oui, aussi. bah oui. Mais c'est finalement une image globale que tu retiens de l'album. Ouais je trouve. C'est quand même. En fait, c'est fou parce que je trouve que l'album, il est quand même assez sombre et un peu oppressant. Ouais. Mais finalement, tu sais, quand t'écoutes les sons de manière isolée, tu sais, au début, t'as plus envie de rire parce que, tu sais, c'est un peu un mec, genre, qui te présente son spectacle, qui te raconte ses mésaventures, tu sais, genre, des fois, on dirait, il a un peu le blues et tout. Genre, tu sais, il est un peu en mode, genre, tu sais, Ouais. comme un mec bourré en fin de soirée qui te raconte sa vie, tu vois. Oui, et qui raconte sa vie et qui dénonce des trucs aussi des fois, Ouais, il y a ouais, ouais, souvent des trucs grave. comme ça. Et, euh, et donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Mais, la sorte de double face un peu de l'album où t'as un truc un peu genre festif mais sombre Ouais, et qui critique, tu vois. ouais, de ouf. Mais en fait, c'est ça qui est fou, ce que tu es en train de démontrer là. Il y a énormément de choses dans cet album, on le dit, c'est un bordel et tout ça. Mais n'empêche, ça reste un bordel hyper maîtrisé, Mhm. cohérent, de bout en bout. C'est un album hyper solide. Et ça, c'est ce qui m'impressionne le plus, je pense, dans la musique. C'est quand tu fais un bordel, mais qui est maîtrisé. Le Ouais. mec sait que ce bout de guitare-là, il sert à ce truc-là. Mhm. Alors t'as l'impression que juste il a appuyé n'importe où sur sa guitare, mais en fait c'est vraiment maîtrisé, tu le sens. Ouais, de ouf. Mais ouais, c'est ça c'est super avec cet album, je trouve. Et ce qui ressort aussi beaucoup, ce que je ressens beaucoup en tout cas quand j'écoute l'album,
un espèce de délire un peu post-apocalyptique, tu vois. Complètement, ouais. Genre, je pense, pourquoi je ressens beaucoup ça, c'est parce que il y a Sugartso qui arrive, tout ça, tout ce qui est un peu le bordel, et après, il y a le morceau Style, que j'ai dit que c'est un peu d'intro, et tu vois, c'est un peu le calme après la tempête, après l'apocalypse, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Grave, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que la construction de l'album est aussi intéressante comme ça, ouais. Ce qui donne aussi cet effet de cohérence et de trucs assez maîtrisés, c'est, je pense, la maîtrise des musiciens, en fait. Genre, Ah oui, le oui, oui. batteur, je sais qu'il est assez réputé par beaucoup de gens comme être le meilleur batteur en ce moment, tu vois. Ah ouais? Ouais. Putain. Et vraiment, il y a un espèce de truc où c'est le bordel, mais ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont hyper forts. Genre Mhm. vraiment. Et ça, je trouve que ça apporte une espèce de stabilité où du coup, c'est complètement fou, mais c'est assez stable parce que les mecs sont trop forts et ouais, ils savent ce qu'ils font. Je me répète depuis tout à l'heure, mais. Ouais. Mais en plus, je trouve qu'il y a un effet de cohésion de groupe aussi qui est Oui, intéressante. c'est vrai. Ouais, Bah, ça fait quelques temps qu'ils sont ouais. ensemble. En même temps, c'est fou de se dire que c'est trois cerveaux qui ont ce Oui, oui, truc-là, tu oui. vois, qui ont la même pensée. Et puis ce qui est aussi important, je pense qu'on va finir là-dessus, c'est qu'ils viennent de Londres, donc de l'Angleterre. Et bah, des rockers d'Angleterre, et bah, ils ont un putain d'héritage du coup, parce qu'il y a tellement de bons rockers, de bons groupes de rock qui viennent d'Angleterre. Donc ça, je pense que c'est très important. Et aussi, ce qui est très important, c'est que quand t'es en Angleterre, en fait, les genres de musique, tu t'en fous un peu, parce que tu prends les genres des États-Unis qui sont très respectés, et en Angleterre, c'est très connu que tu dis que tu t'étires le genre, tu le fais sortir de sa zone de confort et tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc suprême. Mm. Il y a vraiment quelque chose de, c'est vraiment les gens de Londres et pas des États-Unis, du coup, de l'Angleterre qui font ça. Oui, en mode ils apportent leur patte un peu, Ouais, leur complètement. signature et du Alors qu'aux coup, États-Unis, tu ouais. respectes un peu le Ok, genre. ok. Et ce qui est grave connu parce que, Oui, du coup, c'est plus libre. ouais. Ok, bah tu veux donner une note à cet album? Oui, mais moi je mets 5 en vrai, parce que ça a trop été une porte pour moi, qui Ouais. m'a ouvert à plein de trucs, et que ça m'a rendu tellement fou dans mes premières écoutes, et même en fait je l'écoute encore beaucoup. Donc moi je mets 5 ou 4,5, mais bon, 5 quand même. Ok. En fait, moi, je l'ai beaucoup. Je sais que c'est un très bon album, mais je sais que j'aurais du mal à l'écouter pour les Ouais, petits points ouais. négatifs que j'ai évoqués. Donc je pense mettre genre 3,5, 4. Mais Mais tu parce peux que. mettre ce que tu veux, Non, hein. mais je sais, ça va. J'ai actuellement un couteau sous la gorge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que objectivement, c'est un très très bon album, que tout est bien fait, que c'est génial et tout ça. Mais je sais que moi, ça me plaît moins parce que j'ai beaucoup de mal à m'accrocher sur ce genre d'album. Ok. Voilà. Ok. Donc sur 5 du coup, si jamais. Oui, sur 5. Voilà. Toujours sur 5. Donc après cette discussion très intéressante sur Hellfire de Black Midi, moi, ça m'a fait... Mon écoute m'a fait penser à Midsommar, film du réalisateur Ari Aster qui est sorti en 2019, qui est un film d'horreur, un thriller, un drame, avec Florence Pugh, Florence Pugh. Pugh, Pugh. ouais. Will Poulter et Jack Reynor. Christian says you've got this special week planned. Yeah, it's sort of a crazy 9-day festival my family's doing. Lots of pageantry and special ceremonies and dressing up. Pour That faire un sounds court fun. résumé, en fait, on a la famille de Dani, donc qui est interprétée par Florence Pugh, qui est touchée par un événement qui est hyper surprenant. Et cette dernière, en fait, elle subit cette épreuve en même temps qu'une dépression et une crise de couple. Et son copain, la prenant un peu en pitié, il va l'inviter à se joindre à lui en Suède, rendre visite à la famille d'un ami pour un festival estival qui ne se produit que tous les 70 ans. 90, je crois. 90 ans, en fait, c'est exactement ça. Et en fait, dans cet endroit où le soleil ne se couche pas, leur vacances entre potes va très vite se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de ce film, pour le moins étrange. Ouais. Alors pour mettre un peu de contexte, moi les films d'horreur, j'aime pas ça du C'est tout. pas ton truc. Hein. C'est vraiment pas mon truc. J'en ai regardé très peu, voire c'est le premier que je regarde en entier. Je sais qu'il y a des gens, il y a un peu une team où il y a des gens qui comprennent pas. Genre quand les films nous font pleurer et qui trouvent que c'est pas agréable et tout ça. Moi c'est vraiment avoir peur. Je ne comprends pas pourquoi on se fait peur comme ça. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais bref, je comprends en vrai, mais on se comprend.
Ouais, c'est un film assez particulier parce que il est un peu adepte du cinéma de genre et tout ça quand même. Ouais. C'est un film produit par A24, qui est un peu le premier film qui les a fait décoller Ouais, en c'est termes vrai. de boîte. Et donc, c'est quand même un film que j'ai vraiment apprécié, malgré que j'avais un peu peur. C'est quand même un film très étrange, où j'ai un peu des limites sur quelques trucs, mais c'est un film très beau, Ouais. et c'est ça qui m'a beaucoup impressionné en fait. Ouais, en fait, la photo te fait rester. Oui, c'est Parce ça. que les images, les décors, les symétries, Ouais, c'est c'est trop fou. beau. Mais je C'est pense que vous vraiment avez beau. tous vu, si Oui, vous avez pas vu le film, vous avez tous vu des images de toutes les fleurs et tout ça, oui, l'affiche du film, les photos de Florence Pugh, tout ça. ouais. Je veux dire Florence Pugh dans tous l'épisode d'un Ça se trouve, c'est pas du tout Bah, comme c'est ça pas qu'on ça, dit. je En pense, fait, hein. à chaque fois qu'on en parle, on a une prononciation différente, Ouais, j'ai l'impression. ouais. Bon, c'est pas Bon, grave. désolé. Ouais, non, mais vraiment, et même les décors sont trop bien. Non, mais Alors qu'il ouais, y en a pas tant que ça, finalement. Parce ouais, que finalement, c'est une grande oui, clairière. c'est ça. Et Oui, du c'est vrai. coup, t'as pas vraiment de... Enfin, c'est pas un endroit qui est sujet à des décors de ouf, mais bah, t'as des Mais décors de fou. c'est hyper graphique, Ouais. quoi. C'est beau, c'est sensible, tu vois. C'est assez touchant Hmm. comme décor à chaque fois. Comme tu dis, la symétrie, les fleurs. Ouais, je pense surtout à la maison en Ouais, triangle, ouais, elle ouais, est complètement, incroyable. complètement. Hmm, effectivement. Il y a beaucoup de plans vraiment magnifiques qui te font vraiment rester, bien que, bien qu'il y a de l'horreur et il y a assez de trucs vraiment graphiques. Enfin, c'est très Ah direct oui. et très dégueulasse, et qui vraiment contraste avec la beauté du film. Ouais, bah en fait, c'est ça qui est fou. Bah, enfin, c'est quand même hyper surprenant que le film soit aussi beau en étant un film d'horreur où il y a Oui, c'est vraiment ça. des trucs horribles, Il y a quoi. des trucs vraiment hyper traumatisants en vrai. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Et super bah, dérangeant. Ouais, hyper dérangeante. En fait, t'as des trucs pas évoqués qui sont dérangeants et t'as des trucs très graphiques qui sont Ouais, vraiment traumatisants, tu vraiment. vois. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, point majeur du film, c'est qu'il ne fait jamais nuit. Ouais, mais ça c'est fou. En fait, moi j'aimerais bien qu'on souligne un peu ça dans le film, c'est la construction un peu progressive du film, Mhm. pour t'installer dans une ambiance Ah, mais hyper oui, particulière, tu vois. complètement. Parce que là où t'associes l'horreur avec la nuit, où tu sais souvent le jour c'est associé comme c'est la délivrance, c'est la fin d'un cauchemar, Hmm. c'est la fin d'un calvaire. Et ben là en fait bah t'as pas de cycle, donc t'as pas de fin. Donc en fait t'es juste piégé dans le jour, Ouais, c'est ça. jour qui est censé être un allié finalement quand Ouais, tu vis des horreurs. Et là en fait pas du tout. ouais. Mais c'est ça, en fait, le film, genre, il te plonge avec eux Mhm. dans leur ambiance si particulière, tu vois. Ah bah Étape par complètement. étape, t'as l'impression d'être bloqué avec eux, en fait. Bah, c'est ça en fait. Et ce qui renforce ça, c'est que l'univers, il est construit vraiment à fond, genre. Oui, c'est ça. On a, en fait, déjà la fresque, le truc de la fresque Ouais. là, c'est incroyable en fait. Il y a un bâtiment en fait où il y a une sorte de, c'est pas une sorte, il y a une grosse fresque. En fait, tout c'est recouvert en fait. Le bâtiment est recouvert à l'intérieur d'images comme des contes pour enfants en fait, qui te plongent vraiment dans le film et qui peut être l'annonce de quelque Mhm. chose, d'événements qui vont se produire dans le film. Mais aussi, t'as les costumes traditionnels qui sont super beaux, où en fait, tout le monde est habillé en blanc aussi. Il y a ça aussi Oui, qu'il oui, faut oui. souligner. On est dans le jour et tout le monde est habillé en Mhm. blanc. Mais c'est vrai, les costumes, enfin, c'est toujours impressionnant quand il y a des films sur des sectes ou des trucs comme ça, Mhm. parce que clairement c'est une secte. C'est la construction d'une secte qui n'existe pas, mais t'as l'impression que tout est complet, qu'il a tout fait. Enfin, Ouais. t'as vraiment l'impression qu'elle existe, quoi. Ça, c'est toujours impressionnant, et surtout dans celui-là, je trouve. Bah oui, et puis il y a un travail aussi qui a été fait de recherche par le réalisateur et par un spécialiste justement du folklore, où on a beaucoup d'éléments qui... En fait, la secte est construite de toutes pièces, mais on a beaucoup d'éléments réels qui la composent. Et il y a un travail de recherche qui a été fait dans le folklore païen Ouais, c'est et ça. suédois, Ouais. euh,
La langue, elle a été créée de toutes pièces, donc l'affect. L'alphabet, pareil, tu vois, tout a été pensé pour que on ait l'impression que c'est réel et qu'on voit un documentaire, genre. D'où le fait qu'on se sent encore plus pris Oui, dans le film. ouais. En fait, c'est ça. Il y a une réelle immersion. Le film te prend avec toi. Mhm. Et je pense que, après, j'ai pas vu. En fait, ça va être toujours pareil dans le podcast. Vu que j'ai pas vu assez de films d'horreur, je peux pas Ouais, vraiment trop je témoigner. comprends. Mais je pense que c'est assez rare un film autant immersif en termes d'horreur. Ouais, bah, Même en termes de tout, d'ailleurs. je suis pas une grosse spécialiste non plus, même si j'en ai vu un peu plus que toi. Mais je sais que la création d'un univers en aussi peu de temps, Oui, c'est ça aussi. tu vois, parce que Parce que le film il y n'est a- pas très long. le film est pas très long et il est qu'en une partie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films d'horreur aujourd'hui qui sont en saga, en trilogie, en peu importe, et qui, du coup, là, enfin, permettent plus facilement d'avoir un univers vu qu'on a le temps de s'attacher aux personnages selon les épisodes, etc. Là, en très peu de temps, on est plongé au cœur du truc, Ouais. même si en plus, le truc qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas directement dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'événement du début, les discussions sur est-ce qu'on part ou pas, le début du voyage, tu vois. Et c'est ça qui fait que je trouve ça fou qu'en aussi peu de temps, on ait réussi à être vraiment plongé dedans. Je suis d'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour revenir au jour, en fait, c'est plus une anecdote de tournage, mais c'est que le film n'a pas été tourné en Suède par rapport aux législations, bref. Mais il a été tourné en Hongrie. Et en fait, le film a pris quand même pas mal de temps à être tourné, vu que, en fait, bah, ils ont tourné au meilleur moment de la journée pour qu'il y ait plein soleil. Tu vois, dans le film, t'as pas de variation. Oui, oui, il n'y a pas de C'est-à-dire nuages, qu'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas il y a pas de soleil qui tape moins fort. Là, c'est vraiment, ils filment entre midi et 14h, quoi. Et puis, moi, ce que j'ai aussi trouvé super dans le film, c'est le relationnel entre tous les acteurs, enfin tous les Ouais. personnages. Parce que du coup, je crois pas que tu l'as dit dans le résumé, enfin, si tu l'as dit, c'est un groupe d'étudiants qui Ouais. viennent et c'est des étudiants en anthropologie. Mhm. Et ça aussi, c'est hyper intéressant. Cette question d'acceptation, parce que vu que c'est une secte et c'est des gens donc très éloignés d'eux, Ouais. il y a une acceptation, enfin, jusqu'où on accepte Ah, la oui. différence de culture, etc. Parce qu'il y a Oui. des fois, il y a des choses très traumatisantes et très bizarres, mais ils vont le passer sur le coup de oui, dans notre culture, c'est comme ça, machin. Mhm. Et chaque étudiant en anthropologie a un point de vue différent sur ce truc-là. Il y en a qui acceptent beaucoup plus que d'autres. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Mais en plus, oui, ça pousse aussi à réfléchir sur la limite de chacun et sur... parce qu'il y en a qui acceptent très vite, il y en a qui acceptent moins vite, et il y en a qui acceptent pas du tout. Ouais. Et encore plus dans le sens où il y en a qui acceptent, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire Oui, que c'est ça. il y en a certains pour jusqu'à un certain point, c'est trop, c'est fini, tu vois. Mais il y en a d'autres qui, en fait, vu qu'ils sont étudiants en anthropologie, j'imagine que t'es quand même plus tolérant et du coup Bah oui. t'es plus propre à accepter les cultures des autres en te disant bah c'est pas ma culture, c'est pas Oui, c'est ça ça. me touche C'est pas, ça, exactement. mais je peux concevoir que ce soit la culture de certaines personnes. Du coup, jusqu'où ça peut aller, Ouais. jusqu'où tu peux faire rentrer des actes sous le dos de la culture, tu vois. Surtout qu'il y en a deux qui veulent faire leur mémoire dessus. Ouais. Donc, bref, ça joue sur. Et en plus, du coup, ça joue sur le relationnel, sur la relation entre tous les personnages que je trouvais hyper bien gérée. Ouais. Bah, notamment la relation entre Florence Pugh et son mec. Ouais. Qui est super, je trouve, qui est super bien gérée, je trouve. Oui et non. Des fois, je trouve que c'est un peu exagéré dans le Ah sens ouais? où lui est juste un énorme connard parfois et c'est ok, tu vois. Je trouve Moi, je que... trouvais ça bien maîtrisé, en vrai. Non, ça l'est, mais je trouve que sur certains points, ça peut être un tout petit peu trop, tu Ouais, vois. je comprends. Mais comme beaucoup de choses dans le film. Ouais. Tu vois, c'est un peu propre à toi aussi. Ouais. C'est qu'est-ce qui... Jusqu'où va la cohérence et jusqu'où va le... Ok, c'est horrible, mais je peux Oui, le d'accord, concevoir, ok, tu ouais. vois. Je sais pas si... Ouais, je comprends. Non, mais parce que Florence Pugh, elle a quand même. Genre, elle trouve une espèce de réconfort chez lui, Ah parce non. que c'est le seul truc qui est un minimum stable, même si ça l'est pas du tout. Oui. Enfin, Oui, bref, c'est vrai. c'est un autre C'est débat. vrai, mais
En fait, oui, c'est plus. Je pense que c'est plus parce que j'ai été pris par la relation de Florence Pugh via. Plus. Ouais, non, Il y a mais un elle ouais, maintenant. ouais, c'est bon, oui. Je laisse tomber. Envers sa relation envers la secte qui m'a vraiment beaucoup plus pris. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est fou. Bah ouais, en fait. En plus, quand tu y penses, elle a le profil type pour être enrôlée dans une secte. Je spoil pas la fin, hein, je dis pas que. Ouais. Mais sur le papier, elle a tout pour. Oui, parce qu'elle a tout perdu. Elle a tout c'était le début du film, perdu, ça va. elle a tout perdu, son couple va pas, elle a pas de potes. Ouais, tu vois, elle a pas de potes, elle est super fragile mentalement et en fait, bah c'est juste, ouais, elle a le profil type Mhm. et c'est ça aussi qui est super intéressant de voir la manipulation mentale, même si je trouve que c'est un peu une satire dans un sens où la manipulation est quand même poussée à un extrême. Tu vois, c'est Ouais. même plus de la manipulation Oui, c'est un ça. peu, tu sais, un peu gentil, un peu. Non, là, c'est vraiment, il y a même plus de manipulation en fait. C'est soit tu restes avec nous, soit tu te barres, quoi. Oui, mais c'est progressif quand même. Oui, non, c'est le cheminement de la secte est progressif et l'adhération ou non de Florence Pugh dedans est aussi progressive. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de volonté de la secte de l'enrôler, je trouve. Oui, c'est vrai. Enfin, ou alors c'est moi qui me fais manipuler et ça Non, se c'est fait vrai. tellement naturellement que, tu vois, Non, mais je pense que t'as raison. je sais pas. Donc c'est vrai, cette relation, enfin cette progression, moi je l'ai trouvée hyper intéressante. Après, moi je trouve qu'il y a un bémol dans le film. Je trouve qu'au niveau du scénario, Ouais. même si en termes de, ok, on l'a dit, en termes d'installation, d'une ambiance, de la secte, tout ça, c'est hyper bien, hyper recherché, etc. C'est très beau. Mais je trouve qu'en termes de scénario, il y a des fois, c'est tellement prévisible. Il y a des trucs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Genre, il y a des fois, ça me sortait un peu du film, je me disais, bah oui, mais en fait, genre, je l'ai compris il y a 30 minutes, Mhm. et je pensais jamais que ça allait arriver tellement c'est assez gros. Je trouve que c'est un truc qui arrive souvent dans les films d'horreur, en vrai. C'est vrai, en même temps, c'est vrai. Et là, je trouve qu'on te pousse encore plus. On te montre des choses en mode, tu sais, on te les montre. Et genre, tu dis, ah bah, je sais qu'il va se passer un truc avec ça. Oui, et il se passe ça 1 heure après, genre. Ouais, et il se passe ça 1 heure après qu'on te l'ait montré, genre 2, 3 fois. Ouais, et c'est rythmé en mode truc de ouf, alors que tu le sais depuis le début. Ouais. T'as l'impression. Ouais, c'est ça qui est. C'est vrai, Je c'est trouvais, dommage. ouais, il y avait des choses comme ça qui me Mais sortaient du film, en vrai. après, c'est prévisible, mais t'es quand même traumatisé par Non, mais bien le. sûr, tu vois. Mais je pense que pour aller un cran au-dessus, je pense que scénaristiquement, Tu voulais plus de plot twist, genre? bah, je sais pas, mais Non, enfin, mais ça reste. tu Oui, t'attendais oui. plus à Bah ça, oui, quoi. ça colle plus à l'ambiance du film en plus. D'avoir des trucs Ouais. où tu t'y attends pas et tout. Hmm. Bah, parce que tu t'y attends, enfin, la base, c'est qu'eux, ils s'y attendent pas. Que ce soit un truc traumatisant et tout. Oui, mais justement, en fait, t'es un peu comme un spectateur qui sait. Tu vois, t'es un peu comme Ben, c'est justement, t'as un peu beaucoup de God's Eye View, qui est c'est un procédé d'omniprésence, en fait. C'est un peu de l'omission, genre. Ouais. Ouais. Et ben justement, en fait, vu que tu as un point de vue omniscient, tu sais tout. Donc tu sais ce qui va arriver, mais eux le savent pas parce que soit ils sont trop pris dedans, soit eux se rendent pas compte des, tu vois, se Mhm. rendent pas compte des indices. Et du coup, t'es un peu en mode, non mais arrête, il va se passer ça, ça va pas la tête, arrête, tu vois. Et bah, tu peux pas les empêcher. Mais toi, tu sais ce qui va se passer. Tu vois, il y a ça aussi, je Oui, trouve, qui est d'accord, ok. intéressant. Ok. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est vu comme ça peut être un petit bémol. Mais je trouve que dans l'immersion, c'est sympa. Parce que Non, je comprends. t'es en immersion, mais en même temps, Mais, t'as quand mais même un rôle particulier dans moi, je trouve que l'histoire. ça te sort un peu l'immersion, en vrai. Ok. Parce que, bah oui, mais en fait, je trouve que c'est le contraire de l'immersion, justement. Parce que t'es dans l'immersion, donc t'es à la place des personnages, mais en même Ouais. temps, t'as un point de vue omniscient. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vrai. Bah, ça joue un peu avec les deux. Je trouve que c'est le bémol du film. Mais après, je Oh, suis non, non, personne non, pour. grave, grave, Voilà. grave. C'est pas un film qui est parfait, hein, de toute façon. Je te dis, moi, je trouve que parfois, c'est un peu exagéré les plot twists, les trucs. Oui, ouais, c'est ça. Tu vois, des fois, c'est un peu Il y a une exagéré, je espèce suis de truc où tu d'accord. te dis, bon, bah là, c'est abusé. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais bon, je sais pas. Mais ça reste un film. Non, c'est quand même un très bon film. Non, mais Hein. ça reste un très bon film, et ça reste un film, je pense, vraiment important, qui est symbole d'un espèce de cinéma de genre couplé à de l'horreur, tu vois, Mmh, qu'on voit de plus en plus, complètement. qui est porté clairement par A24 et Ari Aster, tu vois. Je voulais parler aussi d'un truc qui m'a super intéressé dans le film.
On parlait d'anthropologie, mais il y a une sorte d'exploration du cycle de la vie que je trouve super intéressante, dans le sens où euh, quand ils arrivent dans la communauté, on leur explique que euh, les hommes, enfin les humains dans cette secte sont rythmés par les saisons. Et donc, ils ont un printemps de tel âge à tel âge jusqu'à l'adolescence, où en gros, ils sont considérés comme des enfants, mais jusqu'à très tard. Ah Hein. oui, oui, oui. Ensuite, de genre, je dis des bêtises, hein, c'est vraiment à vérifier, mais c'est pour vous donner une fourchette. De 14 à 26, c'est l'été, ou c'est ta jeunesse, ou même ils partent pendant ce temps-là, ils sont pas dans la Mhm. secte. Ensuite, t'as l'automne à l'âge adulte, donc de l'âge adulte à l'âge semi-vieux, la quarantaine peut-être, bref, et jusqu'à 76 ans où c'est l'hiver. Et je trouve ça super intéressant de se pencher justement sur est-ce que avoir un cycle de vie où une mort est égale à une vie, c'est pas hyper intéressant, Oui, oui, je vois. tu vois, et c'est pas... Ouais, je trouve que c'est cool à penser, tu Bah, vois. c'est là où le pari d'Ari Aster il est réussi, tu vois. C'est qu'il y a des trucs où des trucs de la secte où tu comprends, tu te dis ok, et Ouais, c'est là toute la réflexion qu'on a dit que où le film se penche, de l'acceptation et tout ça. ouais. Bah là, ce truc-là, ce cycle, c'est hyper intéressant. Mais c'est Il y a ça. d'autres trucs où tu peux en réfléchir, il y a des trucs où tu te dis mais c'est n'importe quoi, Oui, machin. bah c'est ça. Puis ça fait partie des éléments un peu les plus cohérents, on va dire, Et de... ouais, intéressant franchement. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça super cool. Euh, J'avais vu autre chose qui a rien à voir, mais il y a une théorie sur le film qui dit que c'est une critique de la montée de l'extrême droite en Europe, et notamment après la victoire d'un parti nationaliste anti-immigration en Suède. Ah ouais? En mode, ouais, une secte, tu sais, parce que la secte Ah ouais, ouais. est très, enfin, pas nationaliste du coup, mais Ouais. très entre Ouais, ouais. soi, on va dire. Et du coup, je trouvais ça un peu Ah ouais, c'est intéressant possible, hein. de... Je sais pas si c'est vrai. Je sais qu'Ari Aster était resté un peu évasif sur ça. J'avais lu une Ok. interview où il était en mode, peut-être, je sais pas. Tu sais, genre en mode, le film il est toujours inspiré d'une réalité, mais Ouais, ouais, peut-être. je trouvais ça Peut-être. intéressant. On a un peu parlé, mais pas beaucoup. Ari Aster, ça reste quand même un cinéaste de fou, Oui, oui, oui. où il y a des plans vraiment bien, c'est hyper bien filmé, hyper bien rythmé, etc. C'est un putain de directeur et d'acteur, je pense. Parce que Florence Pugh, elle joue extrêmement bien, moi, je trouve. Ouais, franchement, des fois, je trouvais que son jeu était un peu léger. Ah ouais? Tu sais, en mode, bah, en fait, je la trouvais juste morte, quoi. Ouais, mais c'est ce personnage, je pense. Non, mais oui. Pas complètement. Mais Hein. du coup, j'avais du mal à trouver un peu le charme de son jeu. Mais en fait, Bah, plus ça plus va, ça va, plus le plus... film Ouais, va, ouais, plus ouais, ouais, moi, je c'est la ça. trouve hyper bien taillée pour le rôle, en Ouais, plus. ouais. Oui, bah d'ailleurs, Ari Aster disait qu'il avait, il avait fait un casting très long pour trouver Ok? le personnage de Dani, mais qu'à chaque fois, il revenait à Florence Pugh et il était en mode... Ouais, c'est elle, quoi. Ouais, surtout Ouais. qu'elle venait d'être révélée, Bah, c'est ça. c'est ça. C'est un de ses premiers grands films. Mais même, ils arrivent tous bien à, à miroiter une peur qui est en Ah même oui, temps oui, oui, pas oui, bien sûr. explicite, Oui, oui, tu je vois. vois. Oui, je Et vois. c'est ça qui est super intéressant, c'est que personne hurle Oui, dans le oui, film, oui, tu oui. vois. Mais il y a de l'effraie de ouf dans un regard, quoi. Tout le monde est effrayé, mais Complètement. genre on dirait ils osent pas crier parce que... Bah oui, oui, c'est ça. Ouais, Bah parce que l'ambiance est hyper bizarre, tout bah c'est ça. ça. Ouais, c'est Ouais. fou. Donc ouais, film bien particulier. Bah, film bien particulier qui est comme un cauchemar éveillé finalement. Ouais. Une sorte de bad trip entre potes qui tourne super mal. Mais tu vois, ça, je pense qu'on peut faire la transition hyper bien avec Black Midi parce que je Mhm. trouve que c'est des adjectifs qui pourraient grave correspondre, pardon, à l'album en fait. Bah, en fait, c'est ça. Moi, mon boulot, c'était de trouver un film qui ressemblait à Black Midi, à Hellfire. Enfin, voilà. Ouais. Les gars, comment je fais? Genre, le truc, Ouais, ouais, ouais. il est super étrange. Donc, comment je fais pour trouver un truc qui lui ressemble? Et en fait, je me suis dit, Midsommar, ok, pourquoi pas? Mais, en fait, le truc, c'est que là, tu vois, notre partie, là, c'est d'expliquer les points communs. Sauf que c'est très difficile d'expliquer. C'est pas réellement explicite en fait. C'est ça. C'est très difficile d'expliquer pourquoi j'ai pensé à Midsommar quand j'ai écouté Hellfire.
Parce que c'est vraiment un sentiment, une vibe, un truc. Bah oui, je pense que ça renvoie un peu à la même couleur, tu vois. Oui, Et moi, je trouve ce qui est hyper important, en tout cas en termes de points communs entre les deux et ce qui les rapproche vraiment, c'est cette espèce de beauté dans le chaos, tu vois. Ouais. complètement. Genre vraiment la beauté des plans, etc., la beauté graphique de Midsommar, Ouais, et la maîtrise de la musicalité c'est dans le vrai, chaos de Hellfire, tu vois. complètement. Et en même temps, on a aussi ce truc de euh, obscur, oppressant, mais sans être sombre. Complètement, Tu vois, complètement. parce que je te disais, bah, Hellfire, ça m'a fait rire peut-être à certains moments parce que c'était très loufoque. Ouais, Et, euh, et là, Midsommar, ça se déroule dans le jour, mais en même temps, il se passe des trucs horribles. Et Hellfire, c'est un truc où il se ouais. passe aussi des trucs Et c'est ouais, et très c'est assez oppressants et sombre. très Ouais, ouais, sombres. complètement. Complètement. Et oui, il y a une espèce de maîtrise du chaos et tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, comme je l'ai dit, c'est des putains de musiciens et Ari Aster, c'est un putain de réalisateur, quoi. Bah, c'est ça. Il y a beaucoup de Il y a ça, une maîtrise dans les deux, ouais. complètement. Et il y a aussi un truc qui. Tu sais, il y a un peu un sens de communauté qui est aussi donné dans Hellfire. Puisque, tu sais, il y a beaucoup de références, enfin, il y a beaucoup de répétitions du mot welcome, des trucs en mode. Ok. Tu sais, on te considère comme une D'accord, ouais, ouais. audience ou t'es considéré comme un membre du groupe dans Midsommar, tu vois. Où t'es accueilli, il y a beaucoup d'adresses à l'audience, comme si vraiment on faisait partie du groupe très spécial à qui on montrait Hellfire, tu vois. Comme dans Midsommar où tu serais dans leur communauté. Ouais, je vois, ok. Et puis, euh, je trouve que enfin, les deux aussi sont hyper intéressants, puisqu'ils jouent beaucoup sur la surprise du spectateur aussi, tu vois. Oui, totalement. Les deux, quand tu les regardes ou écoutes pour la première fois, bah, à chaque fois, t'es inquiet, t'es surpris. Ouais. Ben, là où t'as parfois des trompettes ou des sonneries de ring de boxe dans Hellfire, bah t'as des sortes de plot twists ou des éléments Ouais, c'est marquants ça. dans Midsommar, Ouais, ouais, complètement. complètement. Et puis t'as aussi un peu genre une sorte de double face dans les deux projets, au-delà du clair-obscur, tu vois, au-delà de la lumière et de l'obscurité, t'as vraiment, comment dire, un truc de ça va bien, mais en fait ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Où la communauté dans Midsommar est super accueillante, super gentille, trop Mhm. cool, mais en fait ça va pas. Ouais, les deux jouent beaucoup sur un contraste Ouais, vraiment extrême, tu ouais, ouais, vois. grave. C'est ça qui Ouais, est. complètement. Et puis c'est un film où. Enfin, c'est un film et un album où on te bombarde d'infos en fait. Ouais, Enfin, même si Midsommar, c'est pas. Tu sais, c'est pas un rush. Ça se fait vraiment, ça prend quand même son ouais. temps. Il se passe beaucoup de trucs, mais enfin, justement, il se Mais passe beaucoup de oui, trucs. t'as beaucoup d'infos, quoi. T'as. En fait, N'empêche. une info du film à digérer, ce serait déjà Ouais, beaucoup, ouais. tu vois. Donc, c'est ça, t'as beaucoup d'infos à digérer. En très peu de temps, parce que les deux sont courts en vrai. C'est vrai. Les deux sont assez courts pour ce genre de projet. Euh, et ouais, t'as vraiment un sens d'aventure. Tu vois, c'est enfin pas d'aventure, mais si. Oui, je vois. Pas d'aventure dans le sens positif Indiana Mhm. Jones, tu vois, mais vraiment. Et puis d'immersion en vrai pour les deux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les deux, Mais oui, tu te plonges dedans, quoi. c'est ça là où je te disais, où il y a vraiment beaucoup d'adresses à l'audience dans Hellfire. Bah là Ouais, 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 tu te sens complètement. vraiment dedans. Complètement. Et bah, on parlait tout à l'heure que Hellfire, ça parlait souvent de l'horreur humaine et de critique de la société. Et du coup, on revient finalement à Midsommar, où bah, il y a Oui, une critique des dérives oui, c'est sectaires vrai. et une critique aussi de la société sur... bah, parfois, on ferme les yeux sur des trucs qu'on voit et on dit rien, tu vois. Donc, Mhm. c'est ça que je trouve aussi intéressant. Bah, il y a Dangerous Liaisons qui parle Ouais, de trucs un peu, ouais, justement. 27 Question et tout. Ouais, bah c'est ça. Et du coup, je trouve ça intéressant de rapprocher les deux sur comment tu t'es une critique de quelque chose en montrant autre chose de complètement absurde, tu Oui, vois. c'est ça, ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas direct, même si bon, quand tu fais un film sur une secte en général, c'est pas forcément pour les glorifier. euh, voilà. Mais justement, il y a aussi des lyrics qui sont un peu absurdes, enfin beaucoup absurdes dans Hellfire. C'était dans quel son que j'avais repéré Euh, je me souviens plus, où il parlait de prostate, de je sais pas. Voilà, dans The Defense, où il y a prostate, Please Sir Tonight, enfin tu sais, genre,
les enchaînements ont pas forcément Ouais, bah, des de fois, oui. sens. Et du coup, je trouvais ça bien pour comparer avec Midsommar, où il y a beaucoup de scènes qui sont complètement absurdes, quoi. Ouais, Genre, c'est bon. vas-y, c'est bon. En fait, c'est ça, les deux trucs c'est complètement fous, quoi. Ouais, Les gens c'est sont ça. complètement fous. Ouais. Ouais, les deux sont des réunions de gens complètement fous. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas mal Ouais. comme point final. On n'a pas donné de notes à Midsommar. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Bah, moi, je mets 4, je pense. Ouais, 3,5, pareil. 4. Je pense que je mets pareil que pour l'album, parce que les points positifs sont les mêmes que les points Ouais, ok, je négatifs vois. un peu pour Ouais. moi, tu vois. Ok. Donc voilà. What time is it? It's 9 p.m. What do you mean? What do you mean? That can't be right. The sky's blue. It's fine. It's Sweden. That's not fine. Why is it like that? It's okay, Mark. It's the midnight sun. Petite nouveauté, après cette reprise de ce podcast. Je sais pas si on va le faire tout le temps, mais j'ai développé. J'ai trouvé un jeu qui est très sympa, que j'ai fait avec Elia, on s'est dit qu'on allait le faire pendant le podcast. C'est le Letterboxd Game. En gros, j'ai pris des reviews très négatives sur des films qu'on a vus, qu'on a bien aimés. C'est pas celui que j'ai choisi, là, c'est pas un film qu'on a pris pour la culture. Oh, tu me donnes déjà un indice, Ouais. là. Ouh. Peut-être pas encore, on verra. mais qu'on a vu ensemble. Et donc, voilà, le but, il y a 3 reviews. Normalement, c'est une proposition par review. Je vais faire petit à petit. Et le but, c'est de trouver de quel film je parle. Voilà. C'est la pression, les gars, parce que aujourd'hui, il y a que Maxou qui me le fait. Peut-être la prochaine fois, du coup, ce sera moi, on verra. Ouais, peut-être. Ouais. Ok. Donc, c'est des citations en anglais si jamais, donc je vais les traduire, donc je vais être un peu approximatif. Ok. Et normalement aussi, c'est assez crescendo en termes d'infos que ça donne sur le film. Donc, la première. Je déteste ce film. Je déteste ce qu'il fait au personnage. Et je déteste l'implication que le film met au dernier moment. Le final incident, il met. Donc c'est un film où il y a un Ouais. gros truc de fin. Un plot twist à la fin. Un broker? Non. Ok, mais tu Ok. comprends pourquoi j'ai dit ça? Oui, Ok. complètement. Ok. Là, ça, ok. Un peu plus longue. C'est très facile d'inclure émotionnellement l'audience en exploitant des enfants. J'ai l'impression que c'est la spécialité du réalisateur. Ça fait, il y a 15 ans, j'ai vu un film du réalisateur où il utilise la même technique. Je regarde les posters des autres movies et je me dis qu'il le fait encore une fois. Mais c'est quoi le but de ces histoires à part la manipulation émotionnelle? Désolé, mais je comprends pas. Mais du coup, j'ai envie de rester dans le même registre, j'ai envie de dire Shoplifters, quoi. Ouais, bravo. C'est ça? Ouais, c'est Ok, ça, wouh! bravo. Ok, et tu veux dire le dernier Ouais, ou pas? Le dernier, c'était... En plus, c'est rigolo. Ok. Je pense que Oula, ouais, pardon. Je pense que j'en ai marre de regarder des gens manger des nouilles pour une dernière fois, genre. Ok, c'était super. Voilà. Shoplifter qui s'appelle
Une affaire de famille en français, qui est la Palme d'Or 2018, enfin la Palme de 2018, Ouais. par Koreeda. Très bon réalisateur film. japonais. Très bon film. Très bon film. Mais du coup, nous, c'est pas ce qu'on pense du film, ok? Non, mais ça m'a fait rire l'espèce de truc de exploiter des enfants Oui, émotionnellement et tout. oui. Ouais. Voilà. Ok. Bah, merci Maxou pour ce petit jeu très mignon, moi j'ai adoré. Alors, qui dit nouveau jeu ne dit pas fin du club culture. Vous allez pas vous en sortir comme ça. Donc, cette semaine, moi je vais parler en premier de musique et je vais parler de l'album Aurora de Daisy Jones and the Six qui est sorti en 2023 et c'est un album issu de la série du même nom où on suit un groupe fictif de rock au succès mondial dans les années 70 ainsi que leur déboire et l'évolution de leurs relations au sein de ce groupe. Qui est un album vraiment génial, moi que j'écoute premier degré. En fait, c'est pas juste une BO parce qu'il y a aucun son sans parole. En fait, c'est vraiment un album comme si le groupe Daisy Jones and the Six existait et il y a vraiment, en fait, t'as l'impression qu'ils existent et c'est ça qui est trop cool. Et moi, j'ai beaucoup aimé certains sons comme The River, qui est genre un de mes sons préférés. Et non, franchement. Là où tu peux être perplexe sur des albums qui sortent de séries comme ça, bah, je trouve que c'est vraiment bien fait, que c'est très réaliste. Voilà. Bah oui, en fait, il faut le dire, j'ai pas vu la série, mais la série met en scène un groupe de rock. Bien qu'il soit fictif, ça reste un vrai C'est groupe. un faux documentaire Voilà, sur c'est un un faux documentaire. groupe de rock fictif, en fait. Donc, l'album, même si c'est un fake album, c'est un album de rock, un vrai album, quoi, en fait. Ouais, Enfin, tu complètement. vois ce que je veux dire? Et ça respecte les codes des années 70 et tout, donc Oui, c'est ça que j'ai trouvé super cool. C'est ça. Très intéressant. Je pense que ouais, c'est hyper intéressant comme série et même comme album. Ouais. De voir qu'ils ont tout fait à fond et tout ça. Grave. Ouais, il y a tout qui est poussé jusqu'au bout, c'est ça qui est trop bien. Mhm. Et je crois, d'après ce que j'ai entendu dire, que Daisy Jones and the Six partirait en tournée. Ouais, donc trop fou, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est bien cool. Et toi, pour la musique, Ok, du coup. moi... Non, mais déjà, ce qu'il faut... J'ai oublié de le dire, parce que je crois que je l'ai jamais dit dans un podcast, mais je crois que dans le premier ou dans le deuxième épisode, je dis... ouais, je lance un appel, il faudrait un letterbox, mais pour les albums. Ah oui. Et il y a une appli qui existe, en fait, pour les albums, qui s'appelle Music Board. Voilà. Je vais mettre... Enfin, bref, suivez-moi sur Music Board, je fais plein de reviews et tout. Ah oui, tu le mettras dans le bento. Ouais, j'écoute beaucoup d'albums en ce moment. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de un album très été. C'est l'album Bar Mediterraneo de Nugenea. Nugenea, c'est un duo de musiciens électro d'Italie, de Naples. Et donc, c'est un album, je trouve que c'est un album ultime sur la disco funk italienne un peu. C'est très funk italien. Ça recense que des sonorités très italiennes, très napolitaines, très aussi méditerranéennes. J'écoute un peu de musique un peu turque et tout ça, de funk turc, et je trouve des ressemblances en tout cas dans les deux, tu vois. Ça te met vraiment dans un mood hyper été, hyper t'es en Italie, t'es sur la Côte d'Azur, je sais pas quoi. C'est vraiment génial. Il y a le son Tienate qui est un putain de banger. Et d'ailleurs, c'est Enfin bref, d'ailleurs, c'est en plusieurs langues parce qu'il y a plusieurs chanteuses ou chanteurs. Et il y a l'italien, il y a du français, le son Marecchia qui est génial aussi. Je crois qu'il y a du turc aussi d'ailleurs. Voilà, super génial comme album. Ouais, en fait, j'ai écouté quelques sons avec toi et je trouve que c'est vraiment un album qui est adéquat pour l'été. Mais complètement, c'est pour ça que je le donne maintenant. Donc vraiment, si vous cherchez un album à écouter à la plage, Ouais. tranquille, ou pendant un pique-nique avec votre pote, Ouais, complètement. je pense que c'est vraiment pas mal à De écouter. Bah super. Alors, passons au film maintenant, parce que toi aussi t'as un film, c'est ça? Ok. Alors moi, je vais vous parler de Y tu mamá también, qui est un film de Alfonso Cuarón. Donc pour ceux qui connaissent le nom, en fait, c'est celui qui a réalisé Roma et Le Fils des Hommes. Oui. Et Gravity, non? Et Gravity, oui, bah oui. En fait, le plus connu, c'est Gravity et j'en parle pas. Bref. Et Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban, pour Oui, ceux donc qui... non, en Oui, fait. en fait, c'est vraiment... Plein de gens. Il est connu, bref. Le film est sorti en 2001 et ça suit Julio et Tenoch, qui sont deux adolescents de 17 ans qui vivent un peu comme des adultes, c'est-à-dire que au lieu de penser à leurs études et à leur avenir, ils pensent qu'au sexe et à faire la fête. Voilà, un peu en mode on se laisse aller tranquille. Au cours d'un après-midi de fête familiale, ils font la rencontre de Luisa, une Espagnole qui a 10 ans de plus qu'eux,
eux qui sont mexicains d'ailleurs, je l'ai pas précisé, et ils partent en road trip dans tout le pays, donc dans tout le Mexique, pour se rendre à la plage. Et en fait, c'est un film. Alors le film fait assez vieux. En fait, 2001, ça paraît pas si loin, mais en fait, ça fait quand même assez vieux, un peu beauf, Ok. un peu, ouais. Mais en fait, je trouve ça trop bien. Genre, la vibe est un peu dégueu. Genre, Ouais. tu sais, c'est un peu une vibe de la série Skins, en mode, tu sais, ils puent de ouf, mais Ouais, en vrai, ok. ils sont trop cool. Ouais. Et en fait, bah, les paysages sont super cool. C'est un road movie qui est super bien. Les personnages sont super intéressants. Et ça suit beaucoup de... En fait, ça critique beaucoup la société à cette époque-là. Et je trouve ça super intéressant de l'aborder de cette manière en faisant un road trip. Il y a une voix off aussi dans le film qui est super intéressante. Non, votre film ne bug pas. C'est juste un trou entre la scène, la pause et le début de la voix off. Vous inquiétez pas, ça Ok. va le faire. Et voilà. Non, franchement, j'ai vraiment kiffé le film. Je pense que c'est aussi un peu personnel. Non pas que le film me touche. Enfin, si, le film me touche, mais non pas que je m'approprie le film. Mais juste, je sais pas. J'ai vraiment C'est kiffé. vraiment... Ouais, ouais. Et j'ai pas de raison spéciale. Bah, ça arrive, hein. Voilà. J'ai adoré. Bah, super. Et bah, donc moi, un film que j'ai aussi adoré, c'est Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, qui est un réalisateur français, c'est son premier film. Donc c'est un film français avec que des espoirs en termes d'acteurs. C'est que des espoirs de l'acting français, avec Raphaël Quénard, Anthony Bajon et Galatea Belougui, je crois que je prononce bien son nom. C'est l'histoire donc de Raphaël Quénard et Anthony Bajon qui habitent dans un coin un peu paumé au-dessus de Montpellier, dans un village, et ils essayent de passer le temps, ils sont très potes. Sauf que avec l'arrivée du personnage de Galatea Belougui, qui est un peu une personne de ville, etc., qui est là pour les vacances, l'amitié des deux personnages va se craqueler, ils vont s'éloigner, et on va se rendre compte de cette amitié qui est assez toxique, qui en découle de la jalousie. Le personnage de Raphaël Quénard, il est toxique et assez particulier. Moi, j'aime énormément ce film. Je trouve que il y a une espèce de relation en triangle donc entre les trois personnages. Et vraiment, le relationnel est hyper bien, hyper intelligent. C'est bien filmé. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intelligent dans ce film en termes de, c'est pas très beau, mais c'est bien filmé. C'est hyper bien, les personnages sont géniaux et sont hyper attachants. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, surtout pour un premier film, je trouve ça incroyable. En plus, le réalisateur est vraiment jeune, je crois qu'il a moins de 30 ans. Donc, fou. Et ouais, ça traite beaucoup de thèmes sur l'amitié et tout ça qui me touche pas mal. Donc c'était vraiment super. Voilà. Bah, c'est cool. En plus, nos films se ressemblent un peu, tu Ouais. vois, en mode triangle amoureux. Ah ouais. Enfin, peut-être pas amoureux, mais Ouais, ouais, triangle, personne qui vient de l'extérieur. Trop bien. C'est super cool. Et donc, je voulais préciser, Itumama Tambien n'est pas visionnable quelque part pour le moment sur une plateforme, mais Daisy Jones and the Six est toujours sur Prime. Voilà, si jamais. Ouais. Bah, Et bien voilà, l'épisode est terminé pour cette reprise. J'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir de le Oh tourner, ouais, c'était grave. super. Voilà, on va encore tourner des épisodes et tout ça. On repart pas dans une pause. Non, non, Ça non, va non, non. aller. Là, on est ensemble pour tout l'été. Ouais. Donc, on va essayer de prendre de l'avance aussi, parce que Ouais. peut-être avec la reprise des cours et tout, ça peut être un peu compliqué, mais on va essayer de garder le rythme. Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, pour la culture PLC sur Instagram, nos réseaux personnels. De toute façon, tout est sur le bento qu'on met sur notre Insta. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, merci de nous avoir écoutés. On vous fait des bisous. Et puis à la prochaine. Gros bisous. Bisous. You're still here? It's over. Go home. Go.